Saluer tout le monde qui a écouté éditorial la caille. Éditorial la caille avec Brodebile. Avec tout honneur et respect, n'a dit bienvenue. Éditorial la caille avec Si vous avez aimé grandi, t'en prie s'il vous plaît. Inscrit, remet, partagez. Là, on finit, cliquez sur le petit bouton rouge là, qui marque subscribe là, ou après un petit cloche, ou après cliquer sur lui, ou après retirer là sous personnalisé, et ou après mettre là sous tout. Pour chaque fois nous paraître avec une nouvelle vidéo, la vie nous nous même côté. Pas oublier faire commentaire, partager avec tous les amis ou avec famille. Et puis tout, faites-nous connaître qui ça ou t'as aimé changer d'après vous-même. Brodebile. mes amis, nous pas bouquet salier ou. Même les qui n'a fort entendu, ça qui passé, et ça qui a passé dans le pays en noir, qui ça vient pour passer, qui ça vient pour fête. Et nous tout en doit connaître, pays c'est pour nous lier, organiser pays, ça dépend de nous toutes, ranger pays à nos façons pour l'abordable, pour quel que soit mon nom, quel que soit vivre là. Parce que pays c'est pays nous qui est lié. L'autre pays qui nous a toute aide, qui veut nous, toute aide, quel cas nous. Songez, aide yo pas gratis. Aide yo gon côté que je joue un profit pas yo. Nous toujours dit dans la politique, c'est toujours un jouet intérêt que lié. Tout ça yon moun a beau, il va côté pas tirer par là. Ou gen pas jamais côté tirer, mais l'île kon qui ça l'a fait. Toujours un plan. Nous capable ouais côté plan pour aller. Mais ta plan, ni men pour qui planter là. Plan pas jamais fait sans pas gon côté la pleuver. Mettez ça dans la tête. C'est comme ça nous tout ouais, c'est même qui sont passé là. Secrétaire d'État américain, a visité Haïti, il était rencontré avec un gros leader Zotobré et dans le pays. Et puisqu'il était rencontré avec eux, il a parlé. Il y a un pile parole, il y a un jour qui était passé dans le trio, il y a un pile autre parole qui n'a pas jamais fait du mais clair. Dans la rencontre qu'il a gagné avec un leader politique, il y a quelques c'est pas tout. Il y a un qui était présent, et c'est député Jerry Tadieu, qui était là. Ça veut dire que l'île était là. Il était témoin avec Dena Welly, avec Denathan Deli. C'est lui-même qui parle de nous, qui ça détendait, et qui ça ouais, et qui ça observé tout. Les ça, nous-mêmes, nous avons une idée dans ce qu'a fait, et comment le pays ça pour aller en puis devant là. Et écoutez, Jerry Tadieu, dans ce qui est passé, dans le meeting autrefois là, avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Anthony Blinken est une personnalité très connue, un homme puissant qui est à la tête de la diplomatie américaine, qui est un pays dont on connaît le rôle qu'il joue à travers le monde. Automatiquement, je me suis réjoui qu'Haïti fasse partie de son agenda d'itinéraire. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'il m'a invité à participer à cette rencontre, j'ai accepté cette invitation, persuadé que la diplomatie bien comprise est une science où il faut toujours parler aux diplomates accrédités dans son pays, parce que surtout en Haïti où la crise s'est internationalisée, nous devons pouvoir compter sur la solidarité agissante de la communauté internationale, notamment des pays de la région. Vous l'aviez dit, lors de cette visite, il y a eu une rencontre avec les leaders politiques haïtiens. Vous également êtes invité à cette rencontre. Décrivez-nous l'ambiance avant. Comment ça a été l'ambiance de cette rencontre? Bon, d'abord c'est une rencontre d'État à très haut niveau. Nous étions 9 leaders politiques haïtiens. Il y avait une délégation très importante, une délégation américaine à la tête de laquelle il y avait le secrétaire d'État, bien entendu. Il y avait aussi Brian Nichols, donc qui est le sous-secrétaire d'État aux affaires hémisphériques, et il y avait Daniel Erickson qui est au niveau de la Maison Blanche responsable de la sécurité nationale. Donc c'était quand même une délégation de très très haut niveau qui était présente. Donc je ne vais pas divulguer ici les détails de ce que nous avons discuté. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'était une rencontre empreinte de courtoisie, de civilité, de respect mutuel. Nous avons eu en face de nous des interlocuteurs très attentifs, notamment le secrétaire d'État Blinken qui était à l'écoute, qui a commencé la réunion avec des propos liminaires où il a expliqué sa position, la position des États-Unis, et il nous a demandé d'exprimer la nôtre, ce que nous avons fait.
Et ensuite, il a terminé avec des propos de clôture en partageant avec nous qu'il allait faire bon usage de cette discussion et de ce qu'il allait ramener avec lui comme information qu'il avait recueilli de notre part. Donc, moi, j'étais très content de partager position partie en avant et moi, je connais tout que l'autre haïtien qui était là, bien que c'était l'autre leader politique que nous pas partager même idéologie, nous t'ai exprimé nous une façon que nous débat pour nous sans nous pas jamais en contradiction l'une avec l'autre. Donc, moi, c'est un grand moment de diplomatie et personnellement, je suis satisfait dans la réunion ça. Il y a plusieurs sujets qui brûlent, notamment qui abordés pendant la rencontre. Premièrement, la sécurité qui était d'ailleurs une préoccupation extrêmement capitale pour la population. Avant de nous arriver à parler de l'autre sujet, notamment élection, qui ça qui te dit sous affaire sécurité? Bon, sous question sécurité, je crois que tout le monde est d'accord que c'est la priorité des priorités en Haïti. C'est que pas aucun leader politique qui était là qui peut reconnaître ça. Et qui est-ce qui était là? Tu as Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines, tu as Claude Joseph de Aidé, tu as André Michel et Pascal Adrien de l'accord du 21 décembre, tu as Clarence Renoir du Parti Unir, tu as Joël Vorbe et Marise Narcisse de Famille Lavalas. Je ne vais pas oublier personne. Il y a également Magali Komoduni d'ailleurs, qui représentait Montana et qui était le premier monde qui parlait dans la réunion. Donc, tout leader ça mettait accent sur la sécurité. Et tout leader ça d'accord qu'en Haïti, je dis, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Et ça nous voit, c'est que grand pile d'efforts pour faire toujours. Et nous très très loin de côté pour nous t'adouiller, je dis. Et malgré que le secrétaire d'État a fait une entrée en matière, côté il t'a expliqué que nous faisons un pile progrès. Il parlait de mise en place conseil présidentiel là, il parlait de mise en place un cabinet ministériel, il parlait de nomination du premier ministre, il parlait de l'arrivée d'un premier contingent de troupes qui sortent du Kenya, et il estimait que nous faisons des progrès importants. Et dans l'intervention par nous, je te dis bien que un pile haïtien estimait vraiment que peut-être que le pire est derrière nous, mais moi je dis tout que pire haïtien, il faut qu'on ait la lumière au bout du tunnel. Et nous sommes très sceptiques par rapport au fait que, sous question sécurité, pour qu'on ait une grande avancée qui fait. Donc, il y a un consensus, et nous sommes capables de dire national sous question, et même lui-même tout, il reconnaître que il y a un peu d'effort pour faire pour nous arriver côté de c'est-à-dire rétablir la sécurité et la paix dans tout le pays. Toujours concernant cause de sécurité, nous connaissons une nouvelle aide qui gagne pour mission à hauteur de 45 millions de dollars. Mais de notre côté, États-Unis qui a étudié possibilité pour changer mission ça pour une mission de métier de la paix. Qui position en avant ce question ça? Bon, il y a deux parties de la question. D'abord, sur question 45 millions de dollars, c'est une annonce qui fait, c'est aide humanitaire. Nous connaissons que Haïti, en raison du fait que le pays a ou pas qu'à sortir aller du nord au sud, et il y a un problème au niveau de la commercialisation des denrées alimentaires. Et nous connaissons tout que comme pays à otage grande, l'économie a crasé, puis le business a fermé, on perd des moyens pour joindre la vie tous les jours. C'est ça qui fait que gagne un plus haïtien journée aujourd'hui à vivre dans ma cité, dans la misère. Et qui besoin, ça nous capable de brûler le primum vivere, qui besoin des aliments de base. Donc, c'est ça qui fait qu'un pile partenaire international t'a intéressé aider dans ce sens ça. Et c'est ça qui a justifié tout. Je pensais qu'à côté, secrétaire d'État américain, tu as une directrice USAID à tout, puisque je pense que c'est eux qui sont responsables. Je n'ai pas de détails sur comment ils vont le faire, mais je t'ai attirer l'attention le monde entier que Haïti, son pays, qui, à travers son crise effectivement politique, une crise économique, une crise sécuritaire, mais crise humanitaire là, ça va pour ne pas jamais oublier, parce qu'il y a des gens qui ont tous les jours. Donc, ça, c'est son premier partie de la question. Deuxième partie, c'était qui ça encore sous rappelé? Justement, c'est possibilité pour ta changer mission ça pour une mission de métier de la paix. Sont informations que plusieurs journalistes très crédibles et parler de lui, certainement, ils ont un fondement. Et moi, qu'à comprendre que le bon fondement, parce que dès le départ, m'a parlé avec les experts en sécurité, ils ont toujours dit que force multilatérale de sécurité qui vient courir PNH dans Goumé avec Gangyo, ils n'ont pas une expérience de travail ensemble. Ils n'ont pas même des règles d'engagement communes. C'est peut-être des policiers de différents pays qui pourraient le mettre ensemble dans une mission que ils pourraient l'exécuter dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et
en mission de la paix des Nations Unies, son mission qui déjà gagné, ont expérience dans intervention dans plusieurs pays. Ils ont gagné propre équipement par eux, ils ont chablindé, ils ont gagné troupes, ils ont gagné colonel, ils ont gagné propre l'armée. Donc, en quelque part, et il y a un pile expert en sécurité qui était toujours dit que un type de support militaire de la part des Nations Unies, c'est plus intéressant qu'un support policier dans le fait là. Cependant, nous connaissons des antécédents, des contraintes politiques. Parce que, d'accord avec eux, mais il ne faut pas oublier tout que, en quelque part, les Nations Unies, c'est en 15 ans plus de 10 milliards de dollars d'investis, notamment dans la sécurité, dans la justice et dans le renforcement des institutions de la police nationale. Mais je dis un résultat là. Donc, Gomba qui pas marché dans le logiciel que nous utilisons dans la relation avec les Nations Unies. Nous faisons partie des Nations Unies, nous sommes membres fondateurs, nous devons toujours être bien disposés envers eux et eux envers nous pour nous capables d'évaluer toute possibilité parce que l'objectif là, Madame Barthélemy, on ne va jamais oublier, c'est retirer le peuple haïtien dans sa la vivre là. C'est retirer l'insécurité, c'est pour la vie tourner blaye dans le pays, c'est pour Timounio tourner l'école, c'est pour machin, c'est pour business, c'est pour professeur, c'est pour tout le monde capable de vivre dans le pays. Libé sans pas inquiéter, je dis, ce n'est pas encore le cas. En outre, deux questions sécuritaires, ça qui était abordé, député directeur de nous connaît tout, il y a un dossier brûlant qui fait parler en pile de lui ces derniers temps, non actualité, c'est question de corruption côté trois conseillers présidentiels qui ont été accusés. Est-ce que le dossier ça a été abordé pendant la rencontre ça? Et si oui, qui position qui était gagnée de chaque côté en ce qui a trait à ce dossier? Mon dossier ça, rapidement dans le propos liminaire, secrétaire d'État Blinken était simplement influel, il était partagé avec nous que dans la rencontre qu'il était fait dans le matin avec Edgar Leblanc, qui est coordonnateur conseiller présidentiel là, il fait nous connaître que Edgar Leblanc était mis au courant que il y a un dossier qui a été transmis à l'ULCC, donc eux-mêmes, ils simplement attendent que la justice suive coulis et il pas traité sous lui et ça pas fait l'objet de trop grande discussion. Pas qu'à dire ça, parce qu'il y a des gens qui sous table et intervenus tout. Et sous question, mais nous sommes capables de dire que l'essentiel de la rencontre n'était pas de chita sur ça, mais il était mentionné, j'aime tes zones. Et en quelque part, toujours dans le cadre des, peut-être, nous sommes capables de dire les différences qui caractérisent les différents leaders qu'il y a, il y a des gens qui ont choisi de parler de lui, et il y a des gens qui ont choisi tout, et aller dans le sens pour autant qui ça a sorti dans le rapport ULCC avant que vous prononciez sous question. Super. Dernière question pour nous capables de finir. L'autre point nous connaît qui était abordé pendant la rencontre ça, c'est la question des élections qui est très primordiale et le nous tenu compte de tous différents problèmes qui étaient gagnés dans le secteur pour être voyés représentants. Est-ce que après la rencontre ça, nous attendons que le dossier CEP1 c'est un dossier qui pourrait avancer très bien? Bon, je ne pense pas que c'est rencontre ça qui peut faire dossier CEP avancer. C'est quand on m'attendait que le secrétaire d'État Blinken était venu à Haïtien leçon. Moi, ça sous table. Moi, j'étais un monde très affable, très à l'écoute. Et en quelque part, qui était venu tendre. Parce que l'objectif que le mettait devant, de visite là, c'était venir tendre dans la bouche haïtienne qui est en situation ailleurs. Et puis, retourner la Cali pour que les États-Unis soient capables de garder qui meilleure façon pour courir. Donc, je ne pas croire que c'est leçon ça vient. Par contre, nous-mêmes, comme Haïtiens responsables, nous connaissons que finalité en transition, c'est aller dans l'élection. Et pour aller dans l'élection, pas contester, nous avons besoin d'un conseil électoral, codium, un conseil électoral qui est formé de personnalités qui est au-dessus de tout soupçon. Donc, c'est pour le secteur organisé vie nationale, prendre responsabilité pour que ça, pour qu'on désigne mieux, organiser un temps mieux pour que le plus tôt que possible nous monter conseil électoral. On ne peut pas oublier que le conseil ça, il y a un premier test. C'est que dès lors que nous avons une révision constitutionnelle, son révision constitutionnelle que nous pourrons soumettre au vote populaire. Et qui est-ce qui va organiser vote ça? Ces conseils-là. Donc, moi, encourager à avancer. Mais il faut me dire, Madame Barthélemy, c'est que, différentes divergences qui gagnent dans le secteur, qui gagnent, ça montre nous tout que la société civile n'est pas structurée, secteur organisé, vie nationale n'a pas organisé. Ça, c'est un autre combat que nous avons pour nous mener. C'est-à-dire, au-delà du combat économique, combat
nous sommes capables de dire pour sécurité, au-delà de nos combats pour l'autre pays, mais pour le capable de l'autre pays, il faut que le secteur commence à organiser pour parler d'une seule voix. Que c'est protestants, que c'est femmes, que c'est paysans, que c'est diaspora. Nous besoin de société civile haïtienne commencer à organiser parce que par aucun pays qui avance dans le monde entier tout autant que secteur n'est pas organisé. Compte tenu de discussions saillo et notamment après près de 2 mois de formation gouvernement ça, qui est à avancement grand chantier qui prévoit dans l'accord 3 avril pour nous capables finir. Ou posons une dernière question là qui t'a capable toute émission pour me répondre parce que qui ça n'a pas les 5 grands chantiers c'est qui ça vient rappeler pour auditeurs c'est d'abord sécurité, ensuite c'est redressement économique, réhabilitation infrastructure et aide alimentaire, ça un deuxième chantier. Troisième c'est justice et état de droit. Quatrième bien entendu c'est conférence nationale et questions constitutionnelles et puis moment Pemba. Cinquième c'est organisation élection. Maintenant premier chantier à nous parler de la sécurité et nous pourquoi au rivé côté d'armée parce que jusqu'à présent nous voyons que malgré présence et force kenyenne et bandi a taillé mandat et capital là toujours otage et économie et toujours otage tout de ça qu'a fait là ça veut dire c'est problème pire dans tout pays. Deuxièmement, redressement économique ou pas redresser l'économie pays c'est pas la sécurité. N'a parlé de réhabilitation infrastructure tout autant que pays a un minimum de normalité, nous va pas reconstruire l'hôpital, nous va pas reconstruire l'école pour bandi al caser. Troisièmement, nous va parler de aide alimentaire et nous pas dans un pays côté éternellement a parlé de Haïti, un pays qui a une aide humanitaire. Confort. Exactement. Maintenant, troisième, état de droit et justice. Encore une fois, tout est lié à la sécurité. Si pas insécurité, on ne peut pas attaquer les grands chantiers d'une réforme judiciaire. D'ailleurs, je pense que pour ça, pas doué à l'ordre du jour, puisque on réfléchit là très bien. La construction d'un état de droit, la solidification d'un système judiciaire, c'est une entreprise à très long terme. Or, en transition de 2 ans, c'est une transition pour mettre sécurité, pour organiser élection, pour que le pays ait des dirigeants légitimes qui ont même pour porter, organiser, favoriser, ça nous capable les réformes qui peuvent refonder la nation. L'autre point, je pense que son point intéressant, c'est la conférence nationale. Là, je pense que on petit avancé fait, nous ne pouvons pas aller à, je pense que nous devons aller plus vite. Et un comité de pilotage qui montait, qui est à la tête l'ancien premier ministre Enek Jean-Charles et qui a gagné pour responsabilité pour l'organisation de conférence nationale et en révision constitutionnelle. Nous connaissons que c'est important parce que pendant la transition, j'estime moi-même que gagner son bataille que nous sommes capables de mener, gagner au minimum que nous pensons nous avons fait pour nous capables de payer une constitution qui peut bien connaître avec la réalité que nous vivons et qui permet que les prochains dirigeants gouvernent le pays de façon plus efficace. Et puis bon, dernier chantier, c'est l'élection. Nous avons souhaité qu'il y ait un jour et en Haïti, et Haïtiens ont voté, et ils ont voté, pendant qu'ils ont voté, ils ont voté pour mon candidat, mais ils ont voté. Ça n'a pas fait pour kidnapper ou bien ça n'a pas fait pour tuer. Et nous pouvons arriver là, mais il faut une bataille pour mettre sécurité dans le pays, la sécurité pour permettre nous d'arriver dans l'élection, que tout le monde attend l'élection possible dans le pays d'Haïti. Remercier ou est-ce que vous quittez dans rentrer la caillou. C'est comme ça, nous dit nous aimons, prends courage, pas bailler les gains. N'attendez, dans l'autre bat bouche, dans l'autre fois encore. C'était Broder Bill.